That shit crack. That shit crack. That shit crack. Salut tout le monde, c'est Sony. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo du fait du manque de temps. Donc voilà, j'avais beaucoup de boulot. Donc là, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode, un nouvel épisode de moins de 15 000 crédits pour une équipe. Et en même temps, une petite présentation de mon équipe hors que j'ai réalisé. Rien qu'en faisant de l'achat-revente et en ne faisant aucun match, tout simplement. Donc je vais commencer tout de suite par vous montrer mon équipe active. Donc c'est aussi une équipe que je vous conseille. C'est une équipe de Ligue 1, comme vous le voyez très certainement à l'écran. Donc une équipe de Ligue 1 que j'ai fait pour moins de 15 000 crédits, voire moins de 10 000 crédits, mais je pense l'avoir fait pour moins de 15 000 crédits. Donc en même temps, ce sera un épisode de ce registre-là. Donc voilà. Donc voilà, ça sera en même temps le premier épisode. Donc voilà, un conseil d'équipe que je vous donne pour le moins cher et la plus compétitive possible. Donc une équipe de Ligue 1. Donc, on va commencer tout de suite par le gardien Salvatore Siegu, le gardien du PSG. Donc, Salvatore Siegu, j'ai préféré le prendre parce que pour moi c'était un des meilleurs gardiens et un gardien peu cher, un gardien assez bon marché et assez talentueux par rapport à Mandanda qui est trop cher ou d'autres gardiens en Ligue 1 qu'il y a. Donc des stats très homogènes. Siegu, un bon positionnement, 84, je vais commencer par là. Il y a 85 en plongeon et 87 en réflexe. Donc de très gros stats. Si vous combinez ces trois stats, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Ensuite, il a 79 en jeu à la main, c'est plutôt correct. 73 dégagements. C'est vrai qu'il n'est pas trop connu pour ses longs dégagements. Mais bon, c'est très correct aussi. Donc Salvatore Siegu, un gardien que j'ai payé 3500 crédits, bon c'est assez cher. Donc c'était le moins cher en 3-5-2 au moment où je l'ai acheté. Voilà. Ensuite, on va passer à la défense centrale. Donc sachez que je suis en 3-5-2. Donc voilà. 3-5-2, une bonne formation franchement. Que j'ai adopté depuis FIFA 12 Ultimate Team. Donc voilà, c'est une équipe que j'ai mis en 3-5-2. Donc on va passer au premier défenseur central. Donc Mamadou Sakho, un défenseur central franchement très athlétique que je trouve. Même si bon, j'ai pas encore FIFA 13, bon j'essaierai de le procurer. Mais en tout cas, j'ai trouvé dans le 12 que c'était un joueur très athlétique, surtout avec sa taille 1m87 et il a une bonne stat en force, il a 84 en force normalement, je crois. Si mes souvenirs sont bons. Donc Sakho, un joueur que j'ai réussi à acheter à 1000 crédits. Donc sachez qu'un Sakho à ce moment-là, pouvait se vendre facilement 2000. Donc voilà, là j'ai eu un peu de chance. Voilà, il a une très bonne vitesse, un défenseur central. Très bonne vitesse, 75. Donc ensuite, stade de défense 78 et 80 en tête. Un joueur qui est passé en rare, bon c'est dommage, mais en même temps c'est bien puisque ça va le rendre moins cher. Ça va le rendre moins cher que s'il était en rare. Donc voilà. Mamadou Sakho, si vous pouvez essayer de l'acheter à 1000, ce serait très bien, franchement, parce que c'est assez difficile de le trouver. Bon, là, au moment où je fais la vidéo, ce sera un peu plus facile, mais ne croyez pas que c'est garanti. Voilà. Ensuite, oui, on va passer au deuxième défenseur central. Donc avant une petite pause et on revient tout de suite. Oui, on est de retour donc. Oui, on va passer au deuxième défenseur central. Donc il s'agit de Nicolas Nkoulou. Donc Nicolas Nkoulou, je prends un très bon défenseur, non rare aussi, qui est passé en non rare. Donc j'ai pris aussi pour sa vitesse qui est de 79, qui est très correct, un bon relanceur avec 72 en passe. Qui peut être un atout pour bien relancer lors des attaques. Ensuite, la 80 défense, c'est une très bonne stat pour un joueur à 70 de général, je vous le rappelle. Et il a une stat en tête assez correcte qui est de 76. Donc un gabarit assez normal, 1m80
J'ai acheté par contre celui-là pour 550 crédits, alors un prix extrêmement bon marché. J'ai eu de la chance aussi sur ce coup-là, j'ai pu l'acheter au moindre prix. Donc si par exemple je l'amenais, pardon, je patauge beaucoup, si je l'amenais à le vendre, donc je pourrais largement faire un bénéfice là-dessus. Donc un Nkoulou, à ce moment il peut se vendre, par exemple, même si c'est un petit bénéfice, il peut se vendre à 1000. Voilà, un Nkoulou, un défenseur que je peux vous conseiller, d'autant qu'il est devenu moins cher. Et c'est vraiment un défenseur de grande qualité. Donc je rappelle, pour la vitesse des défenseurs, donc, là je vous présente mon troisième défenseur central qui est Mapu Yanga Mbiwa. Yanga Mbiwa, pareil, une bonne vitesse 76. Donc je rappelle, les footballeurs rapides de FIFA 12, c'est terminé. Donc, la vitesse sera amoindrie, fera de moins en moins la différence dans FIFA 13, mais je trouve toujours, je penserai, toujours, oulala, je suis fatigué, je penserai toujours que les défenseurs centraux rapides seront toujours redoutables et pourront mieux arrêter les attaquants rapides à plus de 90 de vitesse. Donc franchement, pour moi, les défenseurs centraux rapides seront toujours d'une grosse utilité, même dans FUT, dans FUT tout simplement. Donc c'est pour ça que j'ai préféré prendre des défenseurs avec plus de 70 en vitesse. Donc voilà, on va prendre Yanga Mbiwa qui a 76 de vitesse, après de très bonnes stats en défense, 80 en défense, 79 en tête, donc franchement c'est un très bon défenseur avec également ici de bonne qualité. Voilà. Ensuite on va passer au milieu défensif. Donc premier milieu défensif. Donc un milieu défensif qui m'a bon été donné. Bon, je remercie l'abonné qui me l'a donné. Donc, il s'agit de Momo Sissoko. Donc Momo Sissoko, le milieu défensif du Paris Saint-Germain. Donc Momo Sissoko, franchement, un très bon milieu de terrain. Quand je l'ai testé dans FT12, j'arrête pas de revenir en arrière, mais voilà, je suis désolé. Donc sinon Momo Sissoko, franchement, un joueur très athlétique là aussi, donc, une grosse agressivité aussi. Il a une bonne vitesse aussi, 77. Donc toutes ses stats, à part le tir qui est de 64, supérieur ou égal à 73. Voilà, il a une bonne stat en passe, 76. Il est pas connu pour son dribble, mais sa stat en dribble de 75, c'est vraiment pas mal. Et il a une grosse stat de défense qui est de 80. Donc c'est énorme pour un milieu défensif. Donc voilà, Momo Sissoko, un joueur que je peux vous conseiller, d'autant plus que je l'ai acheté 500 crédits seulement. Donc franchement, je ne peux que vous conseiller pour votre équipe de Ligue 1. Donc j'ai oublié de préciser le prix de Mapu Yanga Mbiwa. Je l'ai acheté plutôt cher pour 1400 crédits. Mais au moment où je l'ai acheté, il se vendait pas moins de 2000 crédits. Donc là aussi, j'ai fait une bonne affaire. Donc là, en ce moment, bon, il est moins cher. Il va être très difficile. Si j'amenais à le revendre, il serait difficile de faire un bénéfice là-dessus. Mais on s'en fout. Donc ensuite, le deuxième milieu défensif que je voudrais vous présenter et que je voudrais vous conseiller, c'est Rio Antonio Mavuba. Donc Rio Mavuba, donc un milieu défensif assez complet qui était augmenté d'un seul point, mais qui est passé en rare, qui est devenu beaucoup plus cher. Qui dit un milieu défensif qui passe en rare parce qu'il était en non rare avant, qui dit un milieu défensif rare, un milieu défensif de rare qui passe en non rare, voilà, j'y suis arrivé. Donc ça veut dire que le prix est beaucoup plus cher. Bon, là j'ai eu de la chance, j'ai pu l'acheter pour 1200 crédits. Donc c'est pas cher là. Donc Mavuba connu pour moi je voudrais le comparer à Claude Makelele parce que franchement c'est vraiment un très bon milieu défensif. Il se replace, il est toujours là où il faut, il est toujours pour intercepter les ballons et tout. Donc franchement Mavuba a un vrai atout.
pour, pour le milieu de terrain. Donc 72 en vitesse, là aussi, hein, bon, là il est un peu plus lent que Momo Sissoko, mais c'est bien aussi d'avoir un joueur, un milieu défensif rapide et un milieu défensif un peu plus lent. Ça pourra compenser. Donc un Momo Sissoko, un milieu défensif qui pourra se mettre à l'attaque, et un Rio Mavuba qui pourra intercepter et bien se placer dans les phases défensives. Donc c'est un joueur que je ne peux que vous conseiller. Voilà, franchement, Mavuba, franchement, c'est un super milieu défensif. Donc 79 en passe, là aussi, il pourra lancer les ailiers et les attaquants, c'est aussi un petit atout. La 73 en dribble, bon, pas connu pour son dribble, 80 en défense, même stat du Sissoko, très bonne stat, et également 72 en tête. Bon, c'est normal aussi, puisqu'il fait 1m72, donc voilà. Mavuba, je peux le comparer à Claude Makelele aussi. Donc, n'hésitez pas à le prendre, 1200 crédits, ça vaut le coup, essayez de l'acheter aux alentours de ce prix-là. Donc on va passer au milieu gauche. Donc le milieu gauche, bon, un des seuls milieux gauche que j'ai pu trouver en Ligue 1, c'est André Ayew. Donc voilà, André Ayew, un joueur voilà assez bon franchement. Ouais, franchement, un joueur assez bon. Donc c'est dommage qu'il ait baissé en vitesse. Franchement, il méritait sa vitesse de 87. Voilà, donc il a été abaissé à 82, mais bon, c'est pas grave. Même si mon milieu gauche n'a que 82 en vitesse, ce n'est pas grave. Hein. Il peut faire aussi la différence. Donc ensuite, une bonne stat en tir, il est de 73, c'est très correct, c'est pas énorme, mais très correct. Ensuite, 79 en passe, bon, au débord des centrés, ça, il y aura pas trop de soucis. Donc voilà. Et ensuite, il a 82 en dribble, donc j'espère qu'il aura 4 étoiles en geste technique, donc j'ai pas pu vérifier. Ensuite, 67 en défense, c'est peut-être médiocre, mais c'est pas non plus à négliger, c'est pas dégueulasse comme stat pour un milieu gauche, surtout dans un 3-5-2, où il faut des milieux gauches qui puissent savoir un petit peu défendre. Et il a une bonne stat en tête, hein, ça peut être aussi un atout, 82 en tête. Donc voilà, André Ayew, pardon, que j'ai acheté 1400 crédits. Donc, voilà, 1400 crédits, pour moi, je trouve que c'est un bon prix. Surtout, j'ai pris le moins cher du marché en 3-5-2. Donc voilà, sinon des stats très homogènes, à part la défense supérieure ou égale à 73. Là aussi. Donc voilà. Ensuite, on va passer au milieu droit, donc Jimmy Briand. Donc, Jimmy Briand, milieu droit. Alors pourquoi en milieu droit? Donc vous allez peut-être me poser la question, est-ce que vous l'avez? Est-ce que tu l'as acheté en milieu droit directement ou tu l'as acheté en AVD, tu as mis une carte MD, AVD MD? Ben je l'ai acheté en AVD tout simplement à 700 crédits en 352 et j'ai acheté une carte AVD MD qui m'a coûté aux alentours de 1500 crédits aux enchères. Donc voilà, c'était pour répondre à votre question. Donc Jimmy Briand, vous l'achetez aux alentours de 700 crédits, il va être moins cher. Vous pouvez l'acheter largement moins cher. Bon, c'était le moins cher en 352, mais vous pouvez largement l'acheter moins cher. Sérieusement. Oui, parce que voilà, je voulais l'avoir directement en 352. Donc, voilà, je l'ai pris. Donc Jimmy Briand, un joueur qui, je trouve, n'est pas assez, que je ne vois pas assez souvent sur le réseau, que je vois pas assez de Jimmy Briand dans les équipes de Ligue 1, c'est plutôt des Menez donc voilà, c'est plutôt des Jérémy Menez ou voilà, des joueurs des autres joueurs. Donc Jimmy Briand, un joueur franchement qui est très très bon, il est passé en non rare. Il a 88 en vitesse, donc pour un non rare, justement c'est rare d'avoir un défenseur. Je dis n'importe quoi, je vous saoule, je suis désolé, je suis fatigué. Donc je disais que c'est rare d'avoir un milieu droit non rare à 88 en vitesse. Franchement, Jimmy Briand, si vous avez pas les moyens d'acheter Jérémy Menez,
Je trouve que Jimmy Briand est fait pour vous. Il a la vitesse, même si c'est pas FIFA 12, je pense que la vitesse pour un milieu droit, pour les milieux latéraux, est un facteur important. Il a 76 en tir, c'est aussi un super atout d'avoir une bonne stat en tir. Donc de 76, ancien buteur Jimmy Briand reconverti en ailier droit. 72 en passe, bon, c'est correct, hein. 72 en dribble, on sait que Jimmy Briand n'est pas un très grand technicien, hein, vous savez. Et 77 en tête, c'est aussi vraiment pas mal. Donc des stats très homogènes, à part la défense toute supérieure ou égale à 72. Donc voilà Jimmy Briand, voilà un joueur que je peux vous conseiller si vous n'avez pas les moyens d'acheter un Jérémy Ménez. Voilà, hein, Jimmy Briand. Ensuite en milieu offensif, par contre celui-là, ce n'est pas un don de l'abonné, hein. Ce n'est pas un don de l'abonné, celui-là je l'ai acheté. Vraiment, je l'ai acheté, donc c'est Javier Pastore, que tout le monde connaît. Donc Javier Pastore, un joueur, encore un joueur du PSG, bon. Voilà, donc voilà, c'est le seul MOC assez potable. Un des seuls MOC, pour moi le meilleur MOC en Ligue 1, dans FUT. Donc voilà, il a une bonne stat en vitesse qui est de 74. Voilà, c'est pas énorme, mais c'est correct. Donc la bonne stat en tir, 77, c'est pas mal. Il a 80 en passe, voilà, c'est tout ce qu'on demande pour un MOC. Il a 85 en vista aussi. 85 en dribble, donc deuxième facteur important pour un milieu offensif. Il a 4 étoiles en geste technique, donc ça va être un plus. Donc voilà, il fait 1m87, mais attention, il fait 78 kg, il n'est pas connu pour son jeu de tête. Voilà, Pastore, on l'appelle El Flago, comme vous le savez tous, comme vous savez tous, El Flago, 1m87, 78 kg. Je l'ai acheté 4000, c'était le moins cher en 3,52. Par contre, là, pour Pastore, il faudra mettre le prix. Donc si vous avez les moyens, achetez-le si vous êtes dans une formation où vous avez besoin d'un milieu offensif. Donc voilà, c'est pratiquement un des seuls c'est même le seul milieu offensif rare qu'il y a. Un des seuls milieux offensifs rares qu'il y a en Ligue 1 avec Belhanda et autres. Et je crois qu'il n'y a que Belhanda et lui. Dites-moi ça en commentaire. Donc ensuite, la paire de buteurs 100% lyonnaise. En premier lieu, Bafétimi Gomis. Donc pourquoi Bafé Gomis je l'ai pas pris pour sa vitesse, mais j'ai pris pour sa stat en force. Donc je sais que Bafé Gomis est un joueur très 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 puissant. Donc pas connu pour sa vitesse, bon 76 en vitesse, c'est justifié. La vitesse est justifiée, on sait que Gomis n'est pas une flèche. Il n'est plus une flèche. Il a 80 en tir, donc de très bonnes stats en tir. Il a 87 en volée, 83 en finition. Il a 86, je crois il a 86 en puissance de tir. Donc ça sont de très bonnes stats au niveau du tir. Ensuite, bon, 72 en dribble. Je sais pas s'il est resté 4 étoiles. Donc j'espère qu'il est resté 4 étoiles, ce serait bien. Mais bon, s'il est descendu 3 étoiles aussi, ce sera justifié. Donc voilà. Ensuite, il a 4 ans en tête, donc on sait que Gomis est un très bon joueur de tête, hein. Assez robuste, assez puissant aussi. Il fait 1m84 et il a une stat justement en force de 86. Donc oui, la nouveauté aussi qu'il y a dans FIFA 13, ce sont que les joueurs assez puissants qui ont une très bonne stat en force sont aussi très avantagés. Franchement, pour moi, le facteur le plus important, ce sera plus la vitesse, mais ce sera la stat en force. Donc voilà, un joueur très puissant qui gagnera quasiment tous les duels à l'épaule sera beaucoup plus important que les joueurs rapides. Voilà. Donc j'ai acheté 700 crédits, le moins cher en 352, pardon. Vous pouvez l'acheter beaucoup moins cher, hein. Aussi là. Vous pouvez l'acheter aux alentours même de moins de 500 crédits si vous pouvez le trouver. Donc, Gomis, c'est vraiment un attaquant que je vous conseille si vous n'avez pas le moyen d'acheter le deuxième attaquant que je vais vous présenter, ou encore Zlatan Ibrahimovic. Il y a aussi d'autres buteurs, mais Gomis, franchement, pour moi, est un assez bon attaquant que vous pourrez prendre si jamais vous faites votre équipe de Ligue 1. Ensuite,
mon buteur préféré un de mes buteurs préférés dans FIFA, c'est Lisandro Lopez. Donc Lisandro, j'ai voulu le prendre. Hein. Par contre, j'ai payé au prix cher. Donc j'ai payé 4900 crédits. Donc là, en ce moment, il est moins cher. Vous pouvez l'acheter aux alentours de 3000. Mais voilà, c'était le moins cher que j'ai acheté. Bon, il était pas en 3-5-2. Il était dans une formation 5 défenseurs, je me rappelle plus. Mais en tout cas, je l'ai payé je l'ai payé au prix fort. Excusez-moi pour ce bug. Donc Lisandro Lopez, franchement, c'est une tuerie. Je trouve que ce joueur, c'est une tuerie. Même s'il est pas rapide, même si sa vitesse est très correcte, attention, 81 c'est pas dégueulasse non plus. Même s'il est pas aussi rapide par exemple qu'un Aubameyang ou qu'un Loïc Rémy, voilà. Je trouve que ce joueur c'est un tueur devant le but. C'est un matador devant le but. J'ai perdu mon espagnol. Donc voilà, Lisandro, donc 83 en tir, mais je trouve que sa stat est très 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 faussée. Parce normalement il a plus de 90 en finition. Donc voilà Lisandro, voilà, c'est une tuerie devant le but. 9 fois sur 10 face à face sont gagnés à 9 fois sur 10. Ensuite, voilà, les stats sont très très homogènes. Pour un buteur, 76 en passe, c'est très très correct. Il a 80 en dribble, il a 4 étoiles en geste technique, c'est bien. Et il a 75 en tête, sachant qu'il fait 1m74, donc ça aussi, ça peut être un atout, un bel atout. Donc voilà, toutes ces stats, sauf la défense, supérieure ou égale à 75. Donc voilà, un très 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 bon joueur. Si vous avez les moyens, vous pouvez vous l'acheter. Voilà, Lisandro, franchement, une tuerie pour moi, une tuerie, un de mes attaquants préférés. Ensuite, on va passer tout simplement au remplaçant. Donc, en gardien, Cédric Carrasco, j'ai pris. Donc voilà, Cédric Carrasco que j'ai voulu prendre, que j'ai pris avant Sirigu en attendant de l'acheter, hein, justement. Carrasco, pour moi, si vous n'avez pas les moyens justement d'acheter Sirigu, vous pouvez prendre Carrasco, un joueur non rare, qui a 83 de général, qui a très bonne stat, il a 83 au plongeon, en positionnement, 80 en plongeon et 86 en réflexe. Si vous combinez ces trois stats là, ça peut donner quelque chose d'intéressant, franchement. Et ensuite, c'est d'autres stats assez homogènes, 79 en jeu à la main, c'est pas mal, et 80 en dégagement, c'est pas mal aussi. Donc franchement, Cédric Carrasco, si vous n'avez pas les moyens d'acheter un Sirigu ou un Mandanda, je peux que vous le conseiller. Ensuite, défenseur que personne connaît. Donc je vais vous montrer le prix, de Cédric Carrasco. Il a acheté 600 crédits seulement. 600 crédits seulement, il a 83 de général. Donc franchement, si vous saisissez Carrasco à ce prix-là, vous ferez une très très bonne affaire. Ensuite, Kenny Bilic. Donc pour moi, Kenny Bilic, je l'ai pris. Attention, sachez que je l'ai pris avant mes 3 défenseurs titulaires. Donc franchement, un défenseur que je peux comparer justement à ces 3 autres défenseurs centraux, tout simplement avec sa vitesse qui est similaire, avec 74 de vitesse, et c'est des bonnes stats de défense et de tête qui sont de 77. Donc franchement, j'ai acheté que 400 crédits. Donc si vous n'avez vraiment pas les moyens d'acheter un Sako, un Nkulu ou un Yang Mbiwa, je peux vous conseiller Kenny Bilic en attendant d'acheter un des 3 autres défenseurs cités précédemment. 400 crédits seulement. Donc franchement, très très bonne affaire que vous ferez avec Kenny Bilic. Donc ensuite, en milieu défensif, j'ai décidé de prendre Maxime Ganalon parce que lui, milieu défensif assez complet. Donc aussi très bon dans le jeu de tête, 1m87. Je crois il a plus de 85 en détente. Un bon jeu de tête 77, mais il a plus de 85 en détente normalement.
Ensuite, une bonne vitesse, très bonne vitesse, 76, là aussi, un milieu défensif assez rapide. 70 en passe, c'est bon, c'est assez moyen, je trouve, mais bon, c'est pas trop, ce sera pas trop grave. Ensuite, 74 en dribble, Maxime Gonalon, on sait qu'il sait faire des dribbles assez simples, les petits, vous savez, les petits mouvements de joystick, quand vous dribblez, ça peut marcher avec Maxime Gonalon. Ensuite, très bonne salle de défense, 80, franchement, défense, très bonne salle de défense qui sont énormes. Ensuite, voilà, 77 en tête, j'ai payé 350 crédits seulement. Donc voilà, si vous n'avez pas les moyens d'acheter les autres défenseurs les autres milieux défensifs, 350 crédits pour Maxime Gonalon, franchement, vous ferez une très très bonne affaire. Une très très bonne affaire. Ensuite, on va y aller rapidement. Je suis à 25 minutes de vidéo. Bon, je prends le temps d'expliquer tout ça, mais il faudra quand même que je parle assez vite. Donc, John Utaka en remplaçant, quand j'ai pris en AVG, j'ai pas prévu de lui acheter une carte AVG-MG, parce que c'est beaucoup trop cher. Ces cartes sont beaucoup trop chères, pardon. Donc voilà. Donc voilà, Utaka, je l'ai pris uniquement, j'ai pris pour sa vitesse et voilà, 89, j'ai pris uniquement pour sa vitesse. On va pas se leurrer, bon. Voilà. Ensuite, là, bon, 72 en tir, c'est pas dégueulasse non plus pour un ailier. Et 77 en tête aussi, ça peut être un atout. Comme Jordan Ayew et Jimmy Briand. Voilà. Donc voilà, Utaka. Ensuite, Yoann Gourcuff. On sait qui a été baissé, que ses stats sont clairement justifiés. Voilà. Attention, il a 4 étoiles en geste technique, c'est justifié aussi. 4 étoiles en geste technique, ça peut être un atout. Donc, voilà. Très bon tireur de coup de pied arrêté, très bon tireur de coup franc par rapport à un Pastore par exemple. Ça peut être un très bon tireur de coup franc. Donc, si vous cherchez un tireur de coup franc, vous pouvez prendre Yoann Gourcuff, franchement. Et tireur de coup de pied arrêté, tireur de coup franc, et tireur corner, etc. Prenez Yoann Gourcuff si voilà, vous préférez bien, si vous cherchez un bon tireur de coup de pied arrêté par rapport à un Pastore. Voilà, un Gourcuff, bon, c'est toutes ses stats supérieures ou égales à 72, à ne pas négliger, hein. Même s'il a baissé dans toutes ses stats, elles sont toutes supérieures ou égales à 72. Donc, voilà, il a 80 en passe, donc les stats primordiales pour un MOC, c'est la stat en passe, elle reste assez bonne. Ensuite, 78 en dribble, donc je répète, 4 étoiles en geste technique, il a 75 en tir, donc voilà. Là aussi, bon tireur de coup franc. Voilà un Gourcuff que j'ai acheté 550 crédits seulement en 3,5. C'était le moins cher. Vous pouvez l'avoir aussi pour moins cher que ça, c'est vrai. Donc, ensuite, Yannick Diallo, bon, lui je l'ai pris uniquement pour sa vitesse. Donc lui je le connais pas par contre. Donc j'ai pris pour sa vitesse, je connaissais pas. 1000 crédits, bon, voilà, 90 en vitesse. Sa tir n'est pas dégueulasse, mais voilà, il fait 1m71, donc il n'est pas connu pour son jeu de tête, qui est très 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 médiocre. Stat en tête qui est de 68. Alors ensuite, j'ai pu me procurer Aubameyang en 4-4-2 à seulement 1800 crédits. Donc, vous allez dire, mais vous allez me poser des questions, comment ça se fait que tu as acheté 1800 crédits? Donc attention, je l'ai pas acheté au début de l'FUT, je l'ai acheté à un moment où Aubameyang pouvait se vendre très 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 facilement aux alentours de 3500 crédits. Donc là, j'ai réussi à l'avoir pour moins cher. Donc l'utilisateur venait de le mettre en vente, il était à 59 minutes et 35 secondes. Donc je l'ai pris sans hésiter. Donc là, si je décidais de le revendre, par exemple, à 5000 crédits, il pourrait partir assez facilement, d'autant plus qu'il est en 4-4-2, donc, voilà, j'ai fait là aussi une grosse affaire, et j'ai eu beaucoup de chance. Donc, Aubameyang, sinon, voilà, on pourrait l'appeler le nouveau Agbon Lahore de la Ligue 1, 93, avec sa vitesse de 93. Franchement, une bonne vitesse, hein. 93 en vitesse. Enfin, quand je dis bonne vitesse,
Vous avez compris. 75 en tir, attention, c'est une stat à ne pas négliger, c'est vraiment pas mal. Il est à 71 en passe, bon, c'est pas dégueulasse pour un buteur. C'est à 79 en dribble. Donc c'est pas mal aussi. Il est à 76 en tête, donc voilà, il fait 1m85, donc c'est aussi un atout, toutes ces stats supérieures ou égales à 71 à part la défense. Donc voilà, on peut dire que ça va être un joueur cheaté. Aubameyang. Donc voilà. Ensuite, comme service, j'ai Benoît Costil. Bon, Benoît Costil, c'était pour avoir un troisième gardien. J'ai Souleymane Diawara que j'ai eu dans un pack. Bakary Koné que j'ai pris pour avoir un autre défenseur central. Et voilà, attention, Koné. Attention, Bakary Koné. Donc c'est... Vous voyez là, il a l'air nul, mais attention, il a un très bon jeu de tête, il fait 1m88, 83 en tête. C'est vraiment une très très bonne stat. Hein. Attention, pour le jeu aérien, tout ce qui est jeu aérien, tout ce qui est passe lobé, il va pouvoir vous les intercepter. Hein. Attention, c'est un joueur à ne pas négliger, à ne pas sous-estimer surtout. Donc sa vitesse n'est pas dégueulasse, elle est de 69, voilà, c'est proche de 70. Ensuite, Blaise Matuidi, franchement, si vous n'avez pas les moyens, par exemple, de vous faire une doublette Moussoko Mavouba, vous pouvez faire une doublette Maxime Gonalon, Blaise Matuidi. Franchement, Maxime Gonalon que j'ai payé pour 350 et Matuidi que j'ai payé pour 350. Donc 700 crédits pour deux milieux défensifs, franchement. Ce sont de très très bonnes affaires. Franchement, Matuidi, des stats très complètes, à part le tir supérieur ou égal à 74. Donc évidemment, il n'est pas reconnu pour son dribble, donc, justement 74, donc 78 en vitesse, là aussi très bonne vitesse. Là aussi bon relanceur, il a 75 en passe. Donc ensuite 78 en défense. Donc voilà, c'est une très bonne stat de défense, hein, très correct. Et voilà, 75 en tête. Donc c'est même si sachant qu'il fait 1m75, donc là aussi ça peut être un atout. Donc et enfin le un buteur à ne pas négliger, pour moi un buteur assez potable que j'ai voulu prendre, c'est Kevin Gamero. Alors Kevin Gamero qui a été baissé et c'est justifié puisqu'il joue pas dans son club. Donc attention, là il a retrouvé une petite forme. Voilà. Il a retrouvé une petite forme, mais voilà, Gamero, toujours une très grosse accélération qui est de 88 à peu près. Et une vitesse assez correcte, mais voilà, c'est pas une grande vitesse, c'est autour de 78 par là. Enfin, il a une grosse accélération et une vitesse aux alentours de 77 plutôt, puisque ça se résume à la vitesse de 81. Ensuite, sinon, Gamero, 77 en tir, c'est vraiment pas mal, une très bonne stat. À 74 en passe, c'est une stat à non plus à ne pas négliger. C'est un peu comme Lisandro, qui a 76, il a 79 en dribble, bon, voilà, c'est pas mal aussi. Et sa stat en tête est 70, il fait 1m72, donc voilà. Et pas connu pour son jeu de tête. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à balancer vos commentaires, à mettre des commentaires au sujet de l'équipe de Ligue 1 que j'ai faite. Hein. Si vous voulez vous inspirer de mon équipe, allez-y. Donc je vous la montre, je vous récapitule tous les titulaires. Donc j'ai Sirigu en gardien, au niveau des trois défenseurs centraux, j'ai Nicolas Nkoulou, Sako et Mapu Yanga Mbiwa. Milieu défensif, les deux milieux défensifs sont Momo Sissoko et Pamoussa Sissoko et Rio Mavouba. Le milieu gauche, André Ayou. Milieu droit, Jimmy Briand, que vous achetez en AVD et après vous lui achèterez une carte AVD MD, 1500 crédits à peu près. Ensuite, milieu offensif, Javier Pastore et la paire de buteurs, Gomis et Lisandro Lopez.
Voilà, donc j'ai oublié de préciser un entraîneur belge, hein, ironie du sort. Donc voilà, hein, c'était voilà une petite vidéo, enfin une petite qui aura duré 34-35 minutes. Une petite vidéo où je vous présentais voilà les joueurs que je vous conseillais pour faire une équipe de Ligue 1 et en même temps où je vous présentais justement mon équipe de Ligue 1 que j'ai décidé de bâtir au lieu de faire une Barclays Premier League, sachant qu'en Barclays Premier League les prix sont, je trouve, assez élevés. Sachant qu'il y a des très bons joueurs en Ligue 1 qui sont pas chers, j'ai préféré privilégier les joueurs de Ligue 1 que les joueurs de Barclays Premier League, même si tout le monde préfère commencer par bâtir une équipe de ce championnat. Donc voilà, je pense que les équipes de Ligue 1 seront aussi de très bonnes équipes qui peuvent largement concurrencer celles de Barclays Premier League ou même de Bundesliga. Voilà, parce que les équipes espagnoles, j'en vois pas beaucoup. Ou même les équipes de Serie A, je pense que voilà, les équipes de Ligue 1 peuvent concurrencer largement les équipes de Serie A. Donc voilà les amis, donc voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires au sujet de mon équipe si vous avez des joueurs pas chers et très très intéressants que je peux tester si jamais j'essaie de me procurer le jeu, parce qu'en ce moment il me manque de la thune pour acheter le jeu. Donc voilà, j'aurais pas fait FAT13 tout de suite. Donc voilà, cette information est passée. J'aurais pas fait FAT12 tout de suite, mais j'essaierai de me le procurer le plus vite possible pour vous proposer un contenu de qualité et pouvoir aussi bien démarrer la série de Road to 100K Coins également, et pouvoir bâtir des équipes et puis voilà toutes sortes d'autres séries que je pourrais proposer. Donc voilà les amis, hein, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc si vous avez aimé déjà ces vidéos, donc je vous invite à mettre un petit j'aime, hein, et aussi à commenter la vidéo pour voir ce qui va, ce qui ne va pas, les joueurs que je pouvez proposer pour une équipe de Ligue 1, les équipes que je voudrais que vous voudriez que je puisse faire avec les joueurs que je pourrais conseiller. Donc ça, vous pouvez me dire tous ces joueurs en commentaire. Ensuite, si c'est pas encore fait, ou si vous aimez mes vidéos et que vous n'êtes pas encore abonné, ben je vous invite tout simplement à le faire si vous avez envie de me suivre. Donc vous n'êtes pas obligé, attention, mais voilà, si vous aimez vraiment mes vidéos, je vous invite vraiment à me suivre sur ma chaîne YouTube. Donc voilà les amis, ainsi se termine cette vidéo. Donc on se dit tout simplement à la prochaine. C'était Sony. Merci et ciao, bye bye.